Bonsoir, bonsoir messieurs, dames, pardonnez-moi aux importunés, je ne serai pas long. J'aimerais simplement nous ramener à la réalité de ce monde durant un instant. Peut-être qu'à l'heure où je te parle, tes pensées divaguent dans tous les sens, tu penses à ton amoureux, à ton amoureuse, à ton travail, à tes problèmes, à tes projets. Mais malheureusement aujourd'hui, l'être humain vit sur Terre mais ne sait pas pourquoi il existe. Aujourd'hui on court dans tous les sens, tout le monde court derrière l'argent, derrière la réussite. Mais si on se pose la question, où ira notre âme éternellement après la mort? Qu'est-ce que tu emporteras avec toi, mon frère, ma soeur? Le jour que tu mourras, est-ce que tu emporteras ta belle voiture, ta belle maison, ta femme, ton mari, tes enfants? La réponse est non. En vérité, nous sommes venus seuls dans ce monde et nous repartirons seuls. La Bible dit, de quoi sert-il à l'homme de conquérir le monde si à la fin de sa vie il perd son âme pour l'éternité en enfer? La réalité, messieurs, dames, c'est que ce n'est pas Dieu qui a tourné le dos à l'homme, c'est l'homme qui a tourné le dos à son créateur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous vivons dans un monde de guerre, un monde de violence, un monde de divorce, un monde, messieurs, dames, où on ne sait plus aimer son prochain, on ne sait plus pardonner les gens qui nous font du mal. Moi, je veux simplement aujourd'hui vous apporter une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est venu il y a 2000 ans, et il est venu pour les Arabes, pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Chinois et tous les peuples de la terre. La Bible dit que celui qui met sa foi en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Personnellement, je ne suis pas né dans cela. Je ne croyais même pas en Jésus, je me moquais de Jésus-Christ jusqu'à mes 19 ans. J'étais un jeune, et je ne suis pas fier de le dire, j'ai vendu de la drogue, j'ai été esclave de l'alcool, de la délinquance, jusqu'au jour où j'ai ouvert la Bible. Je suis d'arrière-plan colombien, je viens de Paris, je trafiquais de la drogue là-bas. Pendant beaucoup d'années, j'étais dépendant de cela, jusqu'au jour où Jésus-Christ a changé ma vie. Mais j'aimerais vous dire simplement que Jésus peut restaurer votre cœur, mon frère, ma soeur. Il peut restaurer votre mariage, il peut vous guérir. Il peut aujourd'hui faire ce que l'homme ne peut faire. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme, Dieu peut le faire. Alors s'il y a quelqu'un dans ce train qui aimerait peut-être un changement dans sa vie et tu penses que tout est fini, j'aimerais te dire simplement qu'avec Dieu, rien n'est fini. Si tu mets ta foi en Dieu ce soir et tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle et il y aura la paix dans ton foyer. La Bible dit que celui qui confesse Jésus de sa bouche, le jour qu'il mourra, il aura la vie éternelle parce que sur la croix, Jésus-Christ a pris nos péchés. Tu te poses la question, mais pourquoi tu ne parles pas de Mohamed, ou de Bouddha, ou de Moïse, ou de quelqu'un d'autre? C'est très simple. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes, mais il y a un seul Messie. Nous avons été séparés de Dieu par Adam. Dans l'autre religion, ça s'appelle Adam. Mais Dieu a envoyé, c'est Narissa, qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus est le deuxième Adam. Nous avons été séparés de Dieu par Adam. Adam a ramené la mort. Mais Dieu a envoyé Jésus afin de réconcilier l'homme avec lui et a ramené la vie éternelle. Alors si tu as le temps ce soir, ouvre la Bible, pose-toi 5 minutes des questions. Qui es-tu? Où vas-tu aller après la mort? Et qu'est-ce que tu emporteras de ta vie sur terre? En fait, c'est rien. Alors passe une agréable soirée. Mais sache que la parole de Dieu, c'est comme un enfant. Soit tu le gardes, soit tu l'avortes. Alors à toi de faire ce que tu veux avec cette parole que je viens de te dire. Passe une bonne soirée et sois béni.